ألعاب القوى ملكة الرياضات. خبر أسعد كل الجزائريين هذا الأسبوع. العداء الجزائري سعيدي سياف علي تأكدت نيته الصادقة في عدم التناول العمدي لمادة نوندرولون المحظورة رياضيا. وبالمناسبة نرحب في البلاطو بالدكتور إبراهيم بابا الطبيب الفيدرالي والعضو في اللجنة الطبية للاتحادية الدولية لألعاب القوى، الذي راهن للإشارة بمشواره المهني وبمصداقيته لتأكيد براءة سعيدي سياف في هذه القضية. الاتحادية الجزائرية كما نشاهد في هذه الصور وبعد تلقيها تقرير مخبر كولونيا بألمانيا عقدت ندوة صحفية رأسها رئيس الاتحادية السيد كمال مجنونيف، الذي شرح أمام الصحفيين الإجراءات التي اتخذتها الاتحادية بعد صدور قرار الإقصاء من طرف الاتحادية الدولية لألعاب القوى. السيد كمال مجنونيف وبرفقة الطبيب الفيدرالي والأمين العام للاتحادية الجزائرية شرح أيضا الإجراءات التي ستقوم بها الاتحادية الجزائرية لإقناع الهيئة الدولية بعد نتائج مخبر كولونيا. كمال مجنونيف لخص ما قاله خلال الندوة لمسعود شيشة. هناك جانب إداري، لأن الاتحاد الدولي هو بالنسبة له كل فرد مسؤول على جسمه، وما دام لقاو فيه بالنسبة لهم لابد أن يأخذ عقوبة. لكن لا أعتقد أن يديروا في نفس الكفة واحد اللي ما خداهش، اللي خداه وما قدرش يثبت براءته، وواحد كما سيدي علي سياف بالتحاليل هذه نتاع اللابوراتوار المخبر نتاع كولون اللي هو معتمد من عند الاتحاد الدولي. وبالتالي أنا متفائل جدا بمستقبل العداء في هذه القضية. دكتور مرحبا بك ثانية. السؤال الأول، مصداقيتك اللي وضعتها في الميزان ما راحتش باطل. شكرا. اسمح لي نتكلم شوية باللغة الأجنبية. Avant tout, vous vous rappelez que dès les premiers jours, tout le monde, d'ailleurs je remercie toute la famille de l'athlétisme, je remercie également le comité olympique et à sa tête M. Beraf, d'avoir dès le premier jour fait confiance à l'athlète, d'avoir dès le premier jour cru en son honnêteté, et on a été très encouragé dès le départ. Donc comme je l'ai si bien dit, par la Fédération d'athlétisme, les membres fédéraux, le président de la fédération, le comité olympique algérien, pour nous aider donc à faire la lumière sur cette affaire. Alors, quand on a commencé on a été justement assez lucide. Vous vous rappelez que le 28 juillet, la veille du départ de l'ICF pour Edmonton, un contrôle lui a été fait. Et ce contrôle était négatif. Inopiné, oui. Ça veut dire que ce produit, la nandrolone, qui n'est pas du tout intéressante pour les gens qui courent le 5000 mètres, d'une façon générale, donc ce produit a été consommé à Edmonton. Donc c'était un suicide pour un athlète d'aller prendre ça durant les championnats du monde, sachant bien qu'il peut y avoir un contrôle inopiné pendant les Jeux, pendant le championnat du monde, et l'ICF était très favori, et éventuellement... Voilà. Donc ces deux éléments, plus Ali est un athlète très connu, très honnête, on le connaît, très propre. Donc du point de vue, je dirais, objectif, ces deux éléments nous poussent à aller un peu plus loin. Et la première chose qu'on a faite, c'est de prendre tous les médicaments que l'ICF consommait, qui étaient prescrits par son médecin traitant. On les a envoyés donc au laboratoire de Cologne. C'est un laboratoire qui est agréé par la Fédération internationale d'athlétisme et agréé également par le Comité olympique international. Donc on lui a envoyé tous les médicaments qu'elle consommait. Par chance, tous ces produits-là étaient des produits allemands. Tous les produits qu'elle consommait, c'était des acides aminés, des protéines et des vitamines qui sont censés ne pas contenir un produit interdit. دكتور، وراهي مسؤولية الطبيب ومسؤولية سعيدي سياف ما دام أن مادة نوندرولون وجدوها في الجسم تاعو. Donc j'arrive à la fin, c'est que dans une boîte de vitamines qui s'appelle Peruvat, où il y avait
Donc, ce n'était pas indiqué dans la notice. Le Purivat était un produit très connu et très pris par beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et donc, le laboratoire, après un premier examen, ils ont retrouvé la landrolone. Ils ont été acheter une deuxième boîte, parce que c'est un produit allemand. Ils l'ont contrôlé une deuxième fois. Ils ont trouvé quand même qu'il y avait la landrolone également. Ils ont pris 2 volontaires allemands. Ils leur ont fait un contrôle antidopage sans prise de Purivat et après prise de Purivat, et ils ont constaté que le taux de landrolone était élevé. Donc, on a la certitude, je dirais, scientifique et cartésienne, que ce Purivat, là était la cause qui a fait que le taux de landrolone de Ali était un peu élevé. Donc, pour nous, sur la chose la plus importante et à laquelle j'insiste énormément, c'est que notre athlète est propre, il est innocent. Donc, il n'est que victime d'un travail quelque part, à mon sens, je pense, malhonnête, de certains qui commercialisent des produits qui sont censés être, ne pas contenir une substance interdite et qui mettent quelquefois des produits interdits. Ça a été dit, ça a été redit par différents directeurs de contrôle du dopage sur ces labos-là qui ne sont pas tout à fait bien contrôlés. Et donc, et Ali et son médecin ne sont que victimes, je dirais. باش دكتور يعرف الجمهور الكريم ان هذا الفيتامين البيريفات هذا يسمح بحرق السكر وتحويل ماده جليكوجين الى طاقه اي énergie. Voilà. Le pyruvate donc est un métabolite de la glycolyse. Donc il est en général quand le pyruvate est élevé, il est aussi élevé en même temps que les lactates. Donc c'est un métabolite qu'on trouve d'une façon physiologique, mais il y a certaines écoles, certains médecins qui le prescrivent pour aider un peu la. وكيفاش راح يكون الان تصرف الاتحاديه الجزائريه تجاه العداء سيدي سياف دكتور؟ Voilà, donc la première chose, je préfère beaucoup insister sur ça, sur le côté moral de la chose. Ali, demain, n'aura aucune honte, aucun complexe à se présenter chez tous ses amis sportifs, chez les entraîneurs et partout dans le monde. C'est, à mon sens, c'est le plus important. Il nous reste à gérer le côté administratif. Côté administratif, il y a eu des précédents. Il y a eu l'anglais Richardson, qui, il n'y a pas très longtemps, a eu la même histoire. Sauf que pour lui, le laboratoire de Cologne également, a donné les résultats très tardivement. Je pense que, heureusement pour nous, que la Fédération algérienne d'athlétisme, on a cru dès le départ à l'honnêteté de l'athlète. Donc Ali n'a pas été suspendu, n'a pas été sanctionné. Donc on lui a donné un sursis jusqu'à ce que cette enquête trouve un sort. Et l'enquête... L'enquête, la première enquête, les produits sont négatifs, donc pour nous, Ali est innocent. On va donc entamer des pourparlers avec la Fédération internationale d'athlétisme. Les pourparlers sont déjà avancés. On est presque certain, enfin, ce qui est certain, c'est que la sanction ne sera pas lourde. هذا اهم شيء دكتور حسن، اسمح لي، يعني اهم شيء ان العقوبه حتى اذا كانت ما راحش تكون سنتين، وبالتالي لا يسمح للسعيدي العوده في اقرب وقت للاضواء. ونأكد على شيء ان نيته لما كان تقريبا في هذا البلاطو الدموع هذيك يعني كانت صادقه جدا، والسعيدي يبقى عداء نظيف، عداء قوي، عداء كل المستقبل امامه، ويعني كما قلت انت راح يعاود يرجع للمنافسه دون عقب. قضية سيدي سياف دكتور لازم تكون درس لبقية الرياضيين الجزائريين. Voilà, c'est le message que je voulais donner, c'est que par cet accident, par cet incident, il faut instrumentaliser positivement cet incident. Il faut exploiter ça pour, encore une fois, lancer un appel à tout le mouvement sportif, aux autorités, pour essayer de, ensemble, faire une prise en charge assez complète, pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer sur ce phénomène du dopage. Je dirais que c'est un phénomène qui est mondial, il n'est pas propre à X ou à Y, à tel pays ou tel pays, mais c'est un fléau, à mon sens, qu'il faut lutter. Vous savez que l'athlète, on lui demande toujours de sauter très haut, de courir très vite, d'être toujours le meilleur. Et quelquefois, ça peut être... La contamination, elle est facile. Donc c'est à nous de faire une protection et à mon sens, de penser à aller au-delà et de faire une structure qui peut gérer ce fléau avant qu'il ne soit trop tard.
شاء الله تكون رسالة الدكتور إبراهيم بابا قد وصلت. موعدي معكم سيداتي سادتي انتهى. أشكر الدكتور بابا على حضوره معنا في هذا الوقت المتأخر. شكرا لك مجيد كذلك على الحضور، وللطاقم الفني للاستوديو رقم 1 الذي رافقني في هذه الأمسية. شكرا لثلاثي يزيد هيكل ورشيد. وعودة إلى غرفة الأخبار ونشرة الأخبار الأخيرة. بقية جلسة طيبة على قناتنا سيدتي سادتي. سلام.